Vue du ciel, c'est un village comme beaucoup d'autres en Haute-Loire, Saint-Genès, près Saint-Paulien, 300 habitants, au milieu d'un paysage agricole, mais de plus près, c'est un village transformé que nous découvrons. Pour comprendre la magie qui opère depuis 10 ans dans le village et son expansion commerciale, il nous faut rencontrer les génies de la lampe, Romain et Ludovic. Ils ont acquis il y a 13 ans le château du maréchal Fayolle. Il tombait en ruine. Le salon de thé de Ludovic, c'est l'endroit cosy qui donne le ton. Le décor est inspiré du conte de La Belle et la Bête. Les bons chocolats chauds fouettés. Et voici. Avant tout, ici, c'est l'amour. Pourquoi on donne tant d'amour? C'est parce que nous, déjà, on est remplis d'amour tous les deux. On est très, très amoureux tous les deux. Donc, du coup, après, on a envie de le déverser à tout le monde, quoi. Mais les gens ont besoin de rêver tous les jours. Ils repartent avec du rêve, mais ils ont de l'émotion. Il y en a qui pleurent parfois. C'est vraiment, c'est pas qu'un commerce. C'est un lieu de partage. L'idée, c'était d'avoir quelques commerces et de se dire, c'est super, plutôt que de louer à 10 habitants, vu qu'il y a déjà pas mal d'habitants, on va créer des commerces et que ce ne sera pas en fait un village dortoir. 8 commerces se sont développés après l'arrivée de Romain et Ludovic et sous leur impulsion. Vêtements, artisanat, restauration, décoration, couture sur mesure ou bien-être et toute une ambiance qui attire de nombreux curieux. On retombe en enfance. Pourquoi? Parce que les nounours et tout ça, c'est joli. Oui, c'est original et ça amène du monde, de la vie. Saint-Genès n'était pas comme ça autrefois. Jamais je l'ai vu, on l'a jamais vu de cette façon. Comment c'était avant alors? C'était agricole, bien sûr, et puis un peu désert. Un peu désert maintenant. Il y a peut-être un peu trop de monde, peut-être des jours, mais enfin, on n'a pas à s'en plaindre. Surtout les commerçants. J'ai été la première, après les garçons bien sûr. On s'est rencontrés, on ne sait plus. Et voilà, je suis venue et je ne regrette pas. On est dans un univers ici qui est relax. Ça change complètement de la ville. Rentrer dans des maisons, c'est plus intimiste que rentrer dans une boutique. Ce restaurant, c'est le tout dernier commerce ouvert en octobre dernier. Les nouveaux locataires ont répondu à l'exercice de style proposé par Romain et Ludovic. C'est eux qui sont occupés de la décoration, je pense que ça se voit un peu et ça permet que tous les commerçants aient la même ambiance et que les gens en fait se sentent partout chez eux dans chaque boutique. Juste à côté de la seule exploitation agricole du village, un spa a même vu le jour. On a acheté la ferme, c'était une ferme il y a 5 ans. Et en fait, il y a 5 ans, on devinait que le village allait prendre notre rythme. Et on s'est dit pourquoi pas rajouter une autre offre et proposer du bien-être. Pendant que Nathalie et son mari chouchoutent leurs clients, plus bas, un peu à l'écart, il y a le restaurant historique. C'était le dernier, avant l'arrivée de la vingtaine de nouveaux habitants et commerçants. Il a fallu un peu tout changer, notre mentalité, revoir un peu même notre façon de travailler, les horaires, Ça chamboule un peu. Oui, ça chamboule. Nous, on a toujours gardé notre clientèle, on a une clientèle très attitrée. Eux, ils ont leur clientèle chic, on va dire. Le quartier du Haut, c'est un peu ruban. Quartier du bas ou quartier du haut, ici le charme même à la nuit tombée continue d'attirer les romantiques, les amoureux, tous ceux à la recherche d'un peu de féerie. Ici, la parenthèse enchantée dure toute l'année en fonction des saisons. 3 nouveaux commerces ouvriront prochainement. À Saint-Genès, près Saint-Paulien, les idées ne manquent pas pour attirer les milliers de visiteurs de la région et au-delà.